Salut 180. Aujourd'hui, le message va porter sur 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 12. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Bienvenue en ligne, bienvenue à cette diffusion de l'Église 180. On est content que vous soyez là. On est content que vous ayez choisi de vous connecter avec nous ce matin pour entendre la bonne nouvelle de Jésus. Écoutez, avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire, ce matin, moi, quand je prépare un message comme ça, je suis très concentré dans mes choses. J'ai regardé aucun réseau social, aucune nouvelle, tout ça. Puis quand je suis arrivé à l'église ce matin, les gens du band m'ont annoncé ce qui s'est passé à Québec. Je crois que c'était hier soir ou cette nuit. Je ne suis même pas je suis pas tant au courant. Mais je sais qu'il y a eu des agressions physiques très graves, qu'il y a eu des morts, des blessés, tout ça. Puis je voulais juste commencer, parce que nous, ici, on est à Québec, donc c'est notre ville et ça nous touche. Et je veux juste prendre le temps d'offrir mes sympathies au nom de l'Église 180 à toutes les familles, toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cette tragédie. C'est vraiment quelque chose qu'on déplore. Et puis, vous savez, une des raisons pour laquelle on a cette mission-là à l'Église de propager la bonne nouvelle de Jésus, c'est justement pour que ces tragédies-là arrivent moins souvent, pour que les gens se tournent vers Dieu plutôt que vers d'autres solutions comme celles-là qui sont des catastrophes, à mon avis. Donc, si vous croyez cela, si vous avez cette même mission que nous de propager la bonne nouvelle, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là, n'hésitez pas à la liker pour qu'elle soit vue. On participe tous ensemble à la diffusion du royaume de Dieu sur terre, dans la ville de Québec, premièrement, et puis partout. Amen. Alors, on est dans une série qui s'appelle « Différents ». Différents. Il y a une couple de semaines, je regardais des vidéos sur YouTube. Je suis très... moi, je suis fasciné. J'ai beaucoup d'intérêt pour les comportements humains, toutes ces affaires-là, les expériences qu'on fait en psychologie. Puis je suis tombé sur une expérience que je m'en suis rappelé en préparant ce message-là qu'on appelle « Différents ». On a mis des gens... En fait, on a mis des caméras dans une salle d'attente. Et puis, il y avait des comédiens qui sont tous complices, un peu comme, tu sais, dans quand on piège des gens, là. Et évidemment, il y avait une personne qui ne savait pas trop ce qui se passait. Et l'expérience, c'est qu'ils sont tous assis dans la salle d'attente, comme ça. Puis, à un moment donné, il y a un bip sonore, bip! Puis là, tout le monde se lève. Puis là, tu vois la personne qui fait « Qu'est-ce qui se passe ici?
c'est bizarre. Le monde se rassoit. OK. Ça fait bip de façon irrégulière, souvent. À chaque fois, tout le monde se lève, une seconde, se rassoit. Et là, tu vois, la personne est comme mal à l'aise. Puis là, à un moment donné, bip! Se lève timidement. Puis à un moment donné, bien, bip! OK. Se rassoit. OK. Puis, bip! Elle fait ça, là, ça dure. Tu sais, une salle d'attente, hein, c'est genre une salle d'attente d'hôpital, fait que ça a duré une demi-journée, là. Et puis, elle se lève, elle s'assoit, puis ça, on savait que ça ferait ça. Ça, on le sait d'ailleurs, il y a plein d'émissions qui jouent avec ça, là, comme Mais le paquet, puis avec Dominique Paquette, qui s'amuse à rire des gens parce qu'on va imiter les autres. Mais là où on voulait aller, c'est que tranquillement, la salle se vide parce que c'est une salle d'attente, puis les gens, ils s'en vont, puis la personne qui se fait prendre, entre guillemets, bien, c'est la dernière. Et ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'elle va continuer de se lever au son du bip quand elle va être toute seule, personne. Et savez-vous quoi? La réponse, c'est oui. Elle était toute seule, il n'y avait plus personne pour la regarder. Elle lisait sa revue, bip, elle se levait toute seule, puis elle se rassoyait. Puis là, ils ont poussé l'expérience encore plus loin. Parce que, et là, j'étais fasciné, je regardais ça, ils ont dit, on va ouvrir les portes, il va arriver des nouveaux patients dans la salle d'attente qui sont au courant de rien. Fait qu'eux autres, ils viennent, ils s'assoient. Elle, ça fait bip, elle se lève. L'autre, qu'est-ce qui se passe? OK. Bip encore. Là, tu vois le gars à côté, il dit excuse. Pourquoi tu te lèves? C'est drôle parce qu'ils sont juste deux dans la salle d'attente, mais ils chuchotent. Puis là, elle dit, pour vrai, c'est vraiment ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai aucune idée, mais tout le monde le faisait. Fait que je le fais. Ah! Puis là, ça refait bip. Les deux se lèvent, le gars se lève, et la salle se remplit et tout le monde se levait, se rassoyait, même les gens qui qualifiaient de plus rebelles, de plus récalcitrants, ça prenait plus de temps, mais tout le monde finissait à un moment donné par se conformer au groupe. Et c'est ce que les scientifiques, les chercheurs appellent la contagion sociale, le phénomène de contagion sociale. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler de contagion, mais moi, ce matin, je vous parle de contagion sociale. C'est le fait d'imiter, de reproduire le comportement des gens qui nous entourent. Ça m'a fait penser à d'autres vidéos que j'ai vues quand il y a des foules, des grands rassemblements. C'est pas rare qu'à un moment donné, tout le monde se mette à courir. Tout le monde part dans une direction. Il y a comme un mouvement de panique de foule. Si vous cherchez ça sur YouTube, là, il y en a plein. Et tout le monde court, mais personne ne sait pourquoi. C'est genre, il y a le premier qui s'est mis à courir parce qu'il était en retard pour prendre son autobus, là. Puis l'autre l'a vu courir, il a dit, il se passe de quoi? Puis quand il y a à peu près 5 % du monde qui court, bien là, ça part. Tout le monde décolle. Puis, tu sais, je les imagine en train de courir, puis de toutes les forces. Puis, hey, pourquoi on court? Je le sais pas. Mais tu vas où? Je le sais pas, mais on suit tout le monde. Et ce que les scientifiques disent, c'est que ce qui se passe dans ces comportements-là, de groupe, de foule, c'est exactement la même chose dans la société. C'est comme ça qu'on crée des cultures, des sociétés. On parle de sociétés québécoises distinctes. On est une culture, on est une société. Donc, on partage des valeurs, on partage des pensées. Mais ça, c'est parce qu'on s'est auto-influencé. On s'est contagié. Je ne sais pas si... contaminé? Je ne suis pas prof de français, c'est pas vrai. Donc, on finit par tout penser de la même façon, on finit par tout avoir les mêmes valeurs, et on s'en va tous dans la même direction, mais on ne sait pas trop pourquoi en réalité. Et cette série-là, Différent, je l'aime beaucoup parce que c'est une série sur Pierre, sur les lettres que Pierre a écrites aux chrétiens de ce qu'ils trouvent à être la Turquie aujourd'hui pour les encourager à être différents. Alors que tout le monde court dans une direction, Pierre nous encourage à partir de l'autre bord. Puis c'est ce qu'on voit dans cette série-là et on voit pourquoi tout ça. Et ce matin, le texte qui nous intéresse, c'est le chapitre 2, les versets 1 à 12. Et le titre que j'ai donné à mon message, c'est Prospère différemment. Donc, prospère différemment. On veut tous croître, on veut tous grandir. Il n'y a personne à 70 ans qui veut être exactement à la même place que là où il était à 7 ans.
Hein? On veut se développer, on veut évoluer dans la vie. On veut accumuler des biens, on veut accumuler des richesses, on veut accumuler des expériences. On veut aussi améliorer notre caractère. Alors, on évolue dans la vie, on va se développer, on va prospérer. Et c'est ce qu'on souhaite tous. Mais on va voir ce matin comment Pierre nous invite à prospérer différemment. Alors, on y va tout de suite avec le verset 2. On ne peut pas couvrir tous les versets parce qu'on n'aurait pas le temps, mais j'ai quelques versets clés ce matin que je veux faire ressortir. Donc, le verset 2 nous dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Pierre nous invite à nous nourrir du lait pur de la parole. Pourquoi? Pour grandir. Et pas grandir physiquement, mais grandir spirituellement. Alors que tout le monde s'intéresse à faire développer tout ce qui est matériel, Pierre nous dit qu'il faudrait penser à prospérer spirituellement. J'ai apporté une image d'une jeune fille. Alors ça, c'est la famille Greenberg, qui se dit exactement comme ça. Et donc, vous voyez évidemment les 2 parents et les 3 enfants. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que les 3 jeunes filles ont à peu près le même âge. Donc, ils sont dans la vingtaine. Mais Brooke, qui est le bébé, a une vingtaine d'années. Elle est atteinte d'un syndrome extrêmement rare. Il y a à peu près 2-3 cas dans le monde. En fait, je dis « elle est », mais elle était parce qu'elle est aujourd'hui décédée, évidemment, à cause de ses problèmes de santé, mais les scientifiques ne comprenaient pas comment ça se fait qu'elle vieillissait. Elle est restée comme un bambin, comme un bébé. Et ça, on comprend que c'est vraiment pas naturel, c'est pas normal. Bien, c'est pas normal non plus sur le plan spirituel. C'est pas normal qu'on reste des bébés puis qu'on ne grandisse pas. On est invité à prospérer spirituellement, à grandir, et la façon de le faire, Pierre va nous le dire, il va nous dire, c'est en nous nourrissant, en désirant le lait pur de la parole. La parole, c'est quoi? C'est la Bible. La parole, c'est prendre du temps avec Dieu pour le connaître, pour connaître sa volonté, pour savoir qui il est, prendre du temps dans la prière, prendre du temps dans la méditation. Désirez ardemment ça et vous allez grandir spirituellement. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand j'entends des affaires du genre prendre du temps dans la parole, prendre du temps pour prier, prendre du temps pour méditer, je fais comme du temps, je n'ai plus du temps. Hey, il faut que je m'occupe de ma famille, il faut que je m'occupe de ma femme. Ça prend beaucoup de temps, ça. Il faut que je m'occupe de mon travail. Il faut que je m'occupe de mes biens. Pourquoi il faut que je m'occupe de ça? Parce que je veux que ça prospère. Je veux que ça grandisse. Et il ne me reste plus de temps pour la parole. Et j'en étais à ces réflexions-là quand je suis tombé sur une citation de John Piper. John Piper, qui est un théologien américain, pasteur, qui a dit ceci: « L'une des grandes utilités de Facebook et Twitter sera de prouver à la fin des temps que notre absence de prière n'était pas à cause du manque de temps. » Ouch! Ouch! Est-ce que vraiment je manque de temps? C'est vrai que j'en passe du temps sur Netflix, puis sur YouTube, puis Facebook. Puis le problème avec ça, c'est qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal à écouter une émission sur Netflix. Il n'y a rien de mal à aller sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est bien, fait qu'on le fait. Mais le problème, c'est qu'on nourrit notre esprit de ça. On se nourrit. C'est notre nourriture. Et est-ce que c'est une bonne nourriture comparée au lait pur de la parole? Je lisais sur Internet que les fausses nouvelles se répandent 6 fois plus vite que les vraies. Puis que 80% des gens
ne font pas la différence entre une fausse nouvelle et une vraie nouvelle. Alors, remarque, j'ai lu ça sur Internet, fait que je ne suis même pas sûr que ce soit vrai, mais je pense que oui. À mon avis, ça fait du sens. Il y a tellement de faux. De quoi tu veux te nourrir? De quoi tu veux te nourrir? De vrai ou de faux? Moi, j'ai une suggestion à te faire, une proposition. Dans ces appareils-là, c'est possible d'avoir notre Bible. Alors, quand tu es en train d'attendre dans l'autobus, notre premier réflexe, c'est bon, on va aller voir un peu ce qui se passe là, dans le fil de nouvelles. Et si notre premier réflexe, c'était de passer un peu de temps dans la parole pour grandir? En fait, je pense qu'on n'a jamais eu autant de temps depuis l'histoire de l'humanité pour passer du temps dans la parole. On devrait tellement grandir. On a la parole de Dieu constamment avec nous. Maintenant, j'ai déjà une crainte quand j'ai ce genre de discours-là. J'ai peur que le discours que je suis en train de faire soit un discours moralisateur. Tu sais, là, mon petit gars, il faut que tu lises ta Bible. Il faut que tu lises ta Bible, ma petite fille, tous les jours, sinon Jésus ne sera pas content. C'est Amen. Ça dit Amen, ça, dans ça. Oui, c'est le Ben. Eux autres, il ne faut pas les écouter. C'est pas ça pantoute que je veux faire, puis c'est pas ça que Pierre fait aussi. En fait, il va nous dire pourquoi, pour quelles raisons on devrait lire la parole, pourquoi on devrait désirer ardemment grandir, puis désirer ardemment le lait de la parole. Puis on le lit tout de suite après au verset 3. Pierre dit qu'on devrait désirer le lait de la parole, verset 3, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Ça, c'est la raison pour laquelle je veux m'approcher de Dieu, parce que j'ai goûté combien le Seigneur est bon. Qui croit que le Seigneur est bon? Si tu le crois, écris-le dans les commentaires. Là. Moi, je crois que le Seigneur est bon. OK? Ceux qui sont en salle, vous pouvez l'écrire aussi. Hey, le band, ça fait du bruit. Yes! Le Seigneur est bon si tu y crois. Amen. Maintenant, c'est un départ, c'est un début. Mais ce n'est pas ce que Pierre a dit. Ah, je vous excite, là. Puis, Pierre n'a pas dit, puisque, comme dit l'Écriture, recule. Merci. Vous avez cru combien le Seigneur est bon. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit goûter. Parce qu'il y a une très grande différence entre croire et goûter. OK. J'ai sollicité ma femme cette semaine, en fait hier, pour faire mon discours, m'aider. J'ai demandé de me faire un bon biscuit. Parce qu'il faut savoir que mon épouse, c'est une excellente cuisinière. OK? Probablement la meilleure au monde. Ricardo l'appelle souvent pour lui demander des conseils. Puis ça, c'est un biscuit. Écoute, c'est une recette qu'elle a inventée. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. OK? C'est bon, c'est bon. Moi, je trouve que c'est le meilleur biscuit au monde. Puis j'ai jamais tendance à exagérer. Fait qu'il faut me croire. OK? Est-ce que tu me crois que ce biscuit-là est vraiment, vraiment bon? Est-ce que tu le crois? Écoute, quand il sort du four, là, puis qu'il est chaud, puis qu'il est mou, puis fondant au milieu, là, puis croustillant autour, là, il est vraiment, vraiment bon. Et j'espère que Est-ce que tu crois à la bonne nouvelle de Jacinthe? Est-ce que tu crois que ce biscuit est vraiment bon? Moi, je le crois. Puis, je crois. Ah. C'est bon. C'est vraiment bon. Même si je n'ai pas de salive, c'est vraiment bon. Je m'aurais pris un verre de lait, oui. C'est vraiment bon. Mais tu vois, toi, tu y crois. Moi, j'y ai goûté. On a tous les deux des expériences complètement différentes par rapport à ce biscuit-là. Tu peux croire que ce biscuit-là est bon, mais y goûter, c'est une expérience complètement différente. Quand Pierre dit « Vous avez goûté combien le Seigneur est bon »,
Ce qui veut dire, c'est que vous n'avez pas juste une connaissance que le Seigneur est bon. Vous ne faites pas juste croire, vous ne faites pas juste être persuadé que le Seigneur est bon. Vous y avez goûté, vous l'avez expérimenté. C'est une expérience. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que ça veut dire que prospérer spirituellement, ça vient s'imbriquer, ça vient s'impliquer dans tous les domaines de ma vie. Je peux expérimenter dans mon couple combien le Seigneur est bon. Je peux expérimenter à mon travail combien le Seigneur est bon. Je peux l'expérimenter dans mes relations. Mais pour ça, il ne faut pas juste que j'y croie. Il faut que j'y goûte. OK. Moi, dans la vie, j'ai de la misère, OK? Parce qu'il y a toujours 2 biscuits dans la vie. Je n'ai vraiment pas de salive. Quand on est nerveux, on a la bouche sèche, hein? Tu sais, dans la vie, je fais souvent face à des choix dans mon couple. Puis là, il y a la parole de Dieu, le lait de la parole, que je crois que ça goûte bon, je crois que c'est la meilleure chose pour moi. Puis il y a la société que tout le monde fait ça. Tout le monde agit comme ça. Et là, ça se voit dans tous les domaines. Tous les domaines. Pendant que la société va dire, si tu veux prospérer dans tes finances, hein, il faut que tu travailles fort, il faut que tu deviennes riche, il faut que tu fasses de l'argent pour acquérir la liberté financière. Ça, c'est la prospérité financière. Puis la parole de Dieu elle va nous dire, non, la prospérité financière, c'est d'être généreux, c'est de partager. 2 discours différents. Dans mon couple, la société va dire, le but d'une relation, c'est de me remplir, c'est de me faire du bien, c'est d'être comblé. Puis si la personne, elle ne m'apporte plus rien, bien, c'est qu'il faut que je passe à autre chose. Puis la parole de Dieu, elle a un autre discours. Elle va dire, non, prospérer dans ton couple, c'est passer au travers des épreuves, c'est approfondir notre relation toujours de plus en plus. 2 discours différents. Et j'ai beau dire que je crois la parole, je crois en Jésus. Moi, je prends souvent ce biscuit-là. Je prends ce biscuit-là. Je dis que je crois en Jésus, mais c'est lui que je goûte. Je veux manger lui. Je veux la liberté financière. Je veux, dans mon couple, que ce soit mon conjoint qui me fasse du bien et non le contraire. Je veux que mon travail me valorise plutôt que je glorifie Dieu à mon travail. Mais Pierre, ce qu'il nous dit, c'est goûte, expérimente. Fais pas juste croire. Et ce n'est pas... Je ne suis pas en train de moraliser, là, tu sais. Des fois, on a l'impression que Dieu, il met une pression sur nos vies pour qu'on le suive, pour qu'on lui obéisse. Mais c'est exactement le contraire. Dieu veut qu'on le suive et qu'on lui obéisse pour mettre une bénédiction sur nos vies. C'est ça l'affaire. Nous autres, on est là, il faut que je suive Dieu, il faut que je suive Dieu. Mais non, c'est pas ça. C'est goûte à Dieu et tu vas goûter combien il est bon. C'est pas une pression, c'est une bénédiction que Dieu veut mettre sur nos vies. Mais nous, trop souvent, on choisit le mauvais biscuit, on choisit d'aller dans le même sens que tout le monde. Merci, Jacinthe, à me trouver un récipient. Trouver de l'eau dans un cégep, c'est comme trouver de l'eau dans un désert ces temps-ci. Les fontaines sont toutes barrées avec du tape, puis en tout cas. Merci. Bon, OK. Donc, mais je suis conscient que c'est très difficile. C'est difficile pour moi, fait que c'est difficile pour toi. Mais je veux recevoir les bénédictions de Dieu. Je veux goûter combien le Seigneur est bon. Je veux marcher dans ses voies. Je veux prospérer dans tous les aspects de ma vie de façon différente. Je veux ça. Mais je sais que c'est difficile. Mais c'est difficile parce que tout le monde court dans un sens, puis il faudrait que je parte dans l'autre, à contre-courant. C'est pour ça que Pierre va continuer dans ses encouragements. Et on continue notre lecture. Au verset 4, il nous dit « Approchez-vous de Christ.
change de bord. Tout le monde part par là. Toi, va de l'autre bord. Approche-toi de Christ, approche-toi de Jésus, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On continue. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier, laissez-vous construire, laissez-vous prospérer pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Il y a tellement de belles choses là-dedans, mais je veux juste souligner le fait qu'il dit « approchez-vous de Dieu ». Change de bord. Approche-toi de Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus? L'amour de l'argent? Une relation amoureuse, des amis? Un travail que tu sais qu'il faudrait que tu laisses tomber parce que ça ne glorifie pas Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu? Tu ne peux pas t'approcher de Dieu puis courir dans le même sens que tout le monde en même temps. Si tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu renonces à quelque chose. C'est pour ça que Pierre parle de sacrifice dans le passage. Il faut s'approcher. Puis ça, c'est difficile. Essaie dans une foule de marcher à sens inverse de tout le monde. Essaye ça. Non, essaye-le pas, là. Tu n'y arriveras pas, ça ne marche pas, c'est dangereux, en fait. C'est pour ça que Pierre nous encourage à être ensemble, à nous rassembler. Il dit, nous sommes des pierres vivantes. J'aime son image là, de construction d'un grand bâtiment, puis chaque pierre, là, les croyants, on est toutes des pierres. On s'appuie les uns sur les autres. On s'aide. C'est pour ça que l'Église existe. C'est pour qu'on puisse partager ça ensemble. Tous ensemble, on peut aller ensemble dans la même direction qui est de s'approcher de Jésus. Puis sais-tu quoi? Tu peux t'appuyer sur d'autres croyants. Puis il y a d'autres pierres aussi sur toi. Si tu fais partie de la grande famille, si tu es une pierre vivante, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Est-ce que tu cherches qui a besoin de toi? Qui a besoin de s'appuyer sur toi? Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de toi. Dieu nous a donné à tous une mission. Des fois, c'est des petites missions pour une pierre, mais pour Dieu, elle est très importante. Tout est important. Et toutes ces pierres-là qu'on se construit ensemble, qu'on est appuyés les uns sur les autres, tous ensemble, on est appuyés sur Jésus. Le verset au verset 6, ça disait que Jésus, c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire, en architecture, c'est la première. C'est la première qu'on pose d'un bâtiment. Puis il faut qu'elle soit... Tu sais, imagine que, on pose la première pierre, puis elle est tout croche. Tu sais, elle s'en va de même, là, puis le bâtiment va être croche au complet. La pierre angulaire, là, c'est la plus droite, la plus alignée, la plus solide, parce que tout le bâtiment va s'appuyer puis s'aligner dessus. Moi, dans ma vie, ma pierre angulaire, c'est Jésus. Je veux construire sur lui. Je ne connais rien de plus fort que Jésus. Je ne connais rien de plus droit que Jésus. Puis ça, là, ça s'imbrique partout, là. Si je veux prospérer dans mon couple, dans toutes ces affaires-là, la famille, les relations, le travail, mon caractère, je dois m'appuyer sur Jésus. Je dois m'aligner sur Jésus. Pas juste le croire, mais je dois le vivre, je dois l'expérimenter. On continue, le Ben, il peut s'approcher. Prochaine lecture. Je veux finir en lisant ceci, un message encourageant de Pierre, qui veut nous encourager. Au verset 9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. » Et ça continue. « Un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Amen.
Amen. Tu sais quoi la plus grande différence entre prospérer à la manière de la société puis prospérer différemment comme Jésus? C'est que quand tu prospères comme le monde, tu prospères pour atteindre un objectif. Tu veux grandir pour atteindre quelque chose. Je veux prospérer financièrement pour acquérir la liberté financière, par exemple. C'est pour atteindre un objectif, mais tu ne sais jamais si tu vas l'atteindre. Puis si tu ne l'atteins pas, tu vas gâcher ta vie parce que tu vas dire « j'ai consacré ma vie à quelque chose que je n'ai même pas atteint ». Puis si tu l'atteins, tu vas être déçu parce que tu vas arriver au bout puis tu vas dire « il me semble qu'il me manque quelque chose ». Mais prospérer en Jésus, c'est complètement différent. Parce qu'on ne prospère pas pour atteindre un objectif. Tout est déjà accompli. Je n'ai pas à suivre la parole de Dieu pour essayer de devenir une meilleure personne. Jésus a déjà tout fait la job. Je suis déjà racheté. Écoute, je suis un prêtre, écoute ça, royal. Hein? Amen? Tu as toujours rêvé d'être un prince, une princesse. Bien, nous sommes enfants de Dieu. Si tu as donné ta vie à Dieu, Jésus, par son miracle à la croix, nous donne sa vie. Nous sommes enfants de Dieu. Tout est accompli. Et je le répète, Dieu ne veut pas mettre une pression sur ma vie, Dieu veut mettre une bénédiction sur ma vie. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est marcher dans ses voies pour recevoir ces bénédictions. Puis quand je reçois ces bénédictions, bien, ça me remplit de joie de savoir que Dieu me comble, de savoir que Dieu m'a racheté, de savoir que Dieu prend soin de mon couple, que Dieu prend soin de mes enfants. Tout ça, ça me remplit de joie. Cette joie-là que je veux exprimer par la louange, nous disait le verset. Proclamer les louanges de Dieu. Les louanges, c'est littéralement, ça veut dire faire du bruit. Tu sais, dans une foule, quand le monde capote, là, ouais! Ça, c'est louer. C'est pas... louer, c'est pas bon, ben, il faut que j'aille louer Jésus, là, je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse. Non, c'est une expression de ce que tu reçois parce que tu as reçu les bénédictions de Dieu. Mais si tu n'as pas goûté Dieu, mais je t'invite à le faire ce matin. Je t'invite, peut-être que tu crois déjà en Jésus. Peut-être que tu crois déjà en Jésus, mais je t'invite à faire un pas de plus, puis à goûter Jésus, à l'expérimenter, pour pouvoir recevoir ces bénédictions. Puis je te garantis que tous ensemble, on va le louer, on va l'adorer. Et je vous invite à le faire dès maintenant. On va prendre un moment, tous ici avec le Ben, pour louer notre Dieu, le louer parce qu'il fait de nous des prêtres royaux, une nation sainte. Il nous a rachetés. Le louer parce qu'il nous fait prospérer dans tous les domaines de notre vie. Amen. Louons notre Dieu ensemble. Amen.